Salam alaikum. Parfait. Donc, aujourd'hui, on va commencer une nouvelle partie, d'accord, un nouveau concept. C'est bon, qui portera principalement sur les structures. Ça y est. Donc, pour le moment, on a vu, d'accord, on a vu donc les pointeurs et l'allocation dynamique. Ça y est. Donc, aujourd'hui, on va parler des structures qui sont, au fait, un nouveau concept que vous ne connaissez pas. Ça y est, et qui est, si on veut, une extension des tableaux. D'accord? Ça y est. Donc, tout le monde, pour le moment, quand vous voulez, d'accord, définir au fait, une variable qui peut contenir plusieurs données, d'accord, vous allez certainement utiliser les tableaux. Vous savez, donc si on fait ça, c'est bon, comme ça. Par exemple, c'est une déclaration d'un tableau qui s'appelle T, et ce tableau-là, c'est un tableau qui peut contenir des entiers. Vous savez, sa taille maximale, elle est de 10. D'accord? Donc, ce qu'il faut savoir est que, dans le tableau T, il ne peut pas contenir des variables de différents types. Oui. Si on fait une déclaration pareille, d'accord, ce que vous êtes en train de dire au compilateur, que vous avez un tableau qui peut contenir uniquement des tableaux, des entiers. C'est bon? Donc, les structures, pourquoi on va les utiliser? D'accord? Donc, les structures, c'est une entité. Une structure, c'est une entité dans laquelle vous pouvez mettre au fait des variables qui sont de différents types. Ça y est? Donc, vous allez voir qu'on va commencer avec un exemple très simple, juste pour que vous compreniez le principe. On va essayer de l'approfondir au fur et à mesure. Ça y est. Donc, الحاجة الأولى que vous devez connaître est que c'est qu'il y a un mot-clé qui s'appelle struct, comme ça. Ça y est. Donc, le mot-clé struct, c'est un mot-clé qui va vous permettre de définir une structure. C'est bon? Ça y est. Donc, là, quand vous allez faire ça, vous devez faire la définition de votre structure de la façon suivante. Ça y est. Donc, Kemma, par exemple, struct, et vous allez donner le nom de votre modèle de structure. Maintenant, quand vous avez fait INTT de 10, oui, INTT de 10, c'est un tableau. D'accord? D'une façon générale, comment vous allez faire ça? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train de définir le type et le nom du tableau. On bat à la taille maximale. C'est-à-dire 10, c'est la taille maximale. Oui. D'une façon générale, on a comme un type, on a comme un nom. Oui. Donc, c'est une syntaxe que vous devez respecter pour les tableaux. Oui. Donc, pour les structures, pour créer un modèle de structure, vous allez voir après de quoi s'agit-il. Vous devez définir, ou là, vous devez utiliser le mot-clé struct, et vous devez donner un nom, à votre modèle de structure. C'est bon? Donc, c'est une syntaxe que vous devez respecter. Donc, si vous allez faire ça, par exemple, là, je vais écrire une structure que je vais appeler point. D'accord? Comme ça. Je vais ouvrir des accolades. Vous avez vu que puisque là, le compilateur il est intelligent, il détecte tout seul les accolades et les parenthèses et les crochets et tout. Donc, quand j'ai mis la première accolade, il a mis la deuxième et il a clôturé par un point-virgule. Donc, une structure, vous allez définir le mot-clé struct, le nom de la structure, vous allez ouvrir une accolade, vous allez la fermer, vous allez mettre un point-virgule et au milieu, à l'intérieur de la structure, vous allez définir ce qu'on appelle, d'accord, les champs de la structure. C'est bon? D'accord? Donc là, c'est la première étape. La deuxième étape, vous allez définir les variables qui sont à l'intérieur de la structure. Donc, on appelle ça les champs de la structure. Ça y est? C'est bon? Donc, par exemple, là, je vais définir un point par deux variables qui sont de type entier. C'est bon? Donc, un entier x et un entier y. Donc là, je viens de définir une structure qui s'appelle, un modèle de structure qui s'appelle point. D'accord? Les fiches de champs x et y. Ça y est? دروك juste باش نتفاهموا على la syntaxe, c'est important. Oui. Donc, هذاك point, on appelle ça modèle de structure. Point, on appelle ça un modèle de structure. نتفاهموا c'est quoi, hein? Et pour le XY, d'accord? Donc, X et Y, on appelle ça les champs de la structure. Donc, on appelle ça des champs en classe. Allez, c'est pas un problème.
Donc, qu'est-ce qu'on a fait au fait? On a défini un modèle de structure qui s'appelle point, avec deux champs qui sont de type entier, x et y. Ça, à l'intérieur, c'est un petit exemple, mais je te fais parce que c'est le premier exemple que vous voyez pour les structures. Ça, on peut par exemple mettre un entier et un caractère. Par exemple, je me dis char. Là, deux entiers, c'est pas grave, parce qu'un point il est défini par deux entiers. Je me dire entier, entier, un caractère, par exemple. Un entier avec un float. Je peux avoir des tableaux ici à l'intérieur. Je peux avoir des pointeurs. Je peux avoir une structure à l'intérieur d'une structure. Ainsi de suite. Donc, je peux avoir au fait des types qui sont très complexes. D'accord? Ça dépend. Ça dépend du, ça dépend du modèle que vous allez utiliser. C'est bon? Ça dépend de ce que vous voulez représenter par votre structure. Oui? فهمتوني؟ ولا شوية؟ Oui, ça va, monsieur. Très bien. Donc, l'avantage que vous allez avoir avec le modèle de structure, c'est quoi? Et que ici, à l'intérieur de la structure, vous pouvez au fait mettre des variables qui sont de différents types. Ces variables-là ne sont pas forcément de même type. Là, comme premier exemple, on a pris deux variables qui sont de même type. Mais les variables, au fait, ne sont pas obligatoirement de même type. C'est bon? Ça y est? Donc, comment vous allez utiliser ce modèle de structure que vous venez de définir? Ça y est? Donc, si on fait ça, par exemple, si on fait ça, par exemple, c'est bon? On va avoir un. Oui, on va exécuter. Ben, je trouve que ça ne va rien donner. Bon, c'est bon, on n'aura plus besoin. C'est juste pour vous introduire le concept. Oui. Donc là, on va faire comme ça. C'est bon. Si je vais exécuter, vous allez voir que ça ne va rien donner. Je vais vous dire pourquoi. Oui. Mais me dire comment elle. C'est bon? ما كان حتى حاجة. علاش؟ Parce que premièrement, vous n'avez rien affiché, bien sûr. Deuxièmement, là, vous n'avez pas déclaré une variable, mais vous avez défini un type. C'est bon? Pour le moment, pour déclarer une variable C, pour déclarer une variable langage C, vous êtes obligé de faire ça. Type variable. Ça y est, donc toujours type de bleu type, vous déclarez le nom de la variable. Vous allez définir votre variable. Ça y est, pour les types, vous utilisez des types qui sont prédéfinis par le compilateur C. Ça y est, par exemple, le type entier, ou le type float, ou le type double, ou le type char. راكم معايا ولا لا؟ هاد لي تيب ماشي نتوما كريتوهم. هاد لي تيب كاينين في السي. بصح هاد لي تيب ils ne répondent pas à tous les besoins. Oui. Les types, c'est des types de base. Là, on va essayer de les exploiter pour pouvoir définir des types qui sont plus complexes. Oui. Donc, les types qui sont plus complexes, c'est généralement des types que vous allez définir en utilisant les structures. Oui. Donc, maintenant, qu'est-ce que vous avez fait au fait? Bah, déclarez tous une variable qui s'appelle point. Non. Mais vous avez déclaré un type qui s'appelle point. Oui. Donc, même bad, nous allons définir des variables qui sont de type point. Donc, je peux par exemple faire ça. Je peux par exemple faire point A. D'accord? Donc, head A, on appelle ça une structure. Oui? Donc, A, c'est une structure qui est de quel type? Elle est de type point. C'est bon? Ça y est? Donc, là, je peux faire ça, par exemple, directement. Là, donc, on définit une variable qui s'appelle point. Voilà. Ça y est? Donc, bon, quand des compilateurs, il accepte la définition directement, quand il dit que le mot structure, la déclaration. Sur lequel ils disent que le type, il s'appelle point, quand ils disent le type, il s'appelle struct point. Ça y est? Là, les deux fonctions, donc je vais mettre point. Ça y est? D'accord? Donc, point A, c'est une variable, elle est de type point. Donc, A, c'est quoi? C'est une structure qui est de type point. A, ça y est, c'est une structure. On a là une structure. Point, on a un modèle de structure. C'est un type. A, c'est une structure. X, Y, c'est des champs de la structure. Ça y est? Donc, quand j'ai défini A, donc A, ce n'est pas une variable comment dirais-je? Là, on ne peut pas, par exemple, faire comme ça. Je ne peux pas faire, je sais pas, A égale à 10, par exemple. Par exemple, bon, puisqu'on a en majuscule. Je ne peux pas faire ça. Ça y est? Parce que A, maintenant, c'est de type entier. D'accord? A, il est de type point. Ça y est? A, il possède deux champs. Où est-ce que vous les champs? X et Y. X et Y. Très, très bien.
Ça y فهمتوني كامل. Donc A, il possède comme champ X et Y. Comment on va pouvoir utiliser les champs X et Y? Donc, parce qu'on a A, c'est une structure, ce n'est pas un entier. Ou X, Y, c'est des entiers. Ça, ce sont des champs de la structure, donc je ne peux pas les utiliser séparément. Donc, je dois associer la structure avec les champs. Ça y est. Donc, A, c'est une variable qui est une structure ou qui possède deux champs X et Y. Donc, d'une façon générale, pour accéder aux champs à une structure, vous allez faire la structure, d'accord, la structure, point le champ. Ça y est. Donc, maintenant, je vais faire A, point X. Donc, si je veux modifier la valeur de X, la valeur du champ X de la structure A, je vais faire par exemple A.x égale à quelque chose. Ça y est. Donc, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train d'accéder au champ X de la structure. Est-ce que vous êtes d'accord? Ça y est. Donc, là, par exemple, je vais faire A.x égale. Ça y est, égale à 10. D'accord? Et déjà, d'ailleurs, chauffe hein. D'ailleurs, quand je vais faire A point, parce que le compilateur, il est intelligent. شوفوا واش نخرج لي x y. Le compilateur, il sait que A, c'est une structure qui a deux champs x, y. فهمتوني? C'est bon? Donc là, je vais mettre par exemple 15. Et après, je vais faire A.y égale à 10. C'est bon? Comme معايا؟ Oui, c'est bon. Très bien. Donc هنا واش درت؟ J'ai modifié les valeurs des champs x, y pour la variable A. هذا ما كان. D'accord? Donc si je veux afficher un mado, je vais afficher mes variables le plus normalement du monde. Donc vous avez pourcentage D, je vais mettre un anti-slash T comme ça. Pour A, pour X, toujours. Et printf, pourcentage D. Anti-slash T. A pour X. C'est bon? Voilà, donc vous avez 15 et vous avez 10. C'est bon? Monsieur, Oui. احنا هنا اي ان تي اكس الاكس والاي رانا مديكلارينهم برا على المين Voilà. وخدمنا بهم في المين. علاش؟ C'est des variables globales. Les variables globales, vous pouvez les utiliser tout au long de votre programme. Donc, معايا ولا لا؟ ايش ما نخرجوا من عدوهاش كون دي فونكسيون ولا لا؟ لا, le main, c'est une fonction. D'accord? Le main, c'est une لا، fonction. على ديستراكت بوينت. Là, là, ماشي fonction. Justement, struct point, ce n'est pas une fonction. Struct point, c'est un modèle de structure. C'est un type. C'est bon? Oui? Très bien. Donc, si on veut, par exemple, si on veut définir une deuxième structure, je vais le faire. Ah oui. Par exemple, B. Donc, ce qu'il faut savoir d'abord. Là, on ne peut pas faire A.x égale, on ne peut pas faire A directement. Ça ne va pas marcher. Quand exécuter, donc j'ai les erreurs. En tout cas, c'est clair. Pourquoi? Parce que A, c'est une structure ou 15, c'est un entier. D'accord? En plus, je vais dire Audrey X comme ça. X égale à 15. Pourtant, X, il est de type entier. Hein? Est-ce que vous êtes d'accord? معايا ولا لا؟ هذا X, هذا Oui, X. ماشي entier, ماشي déclarer وحده entier. Défini à l'intérieur d'un modèle de structure. Donc, je dois l'associer à une structure quand je veux l'utiliser. C'est associé à une structure. C'est bon? Donc, là, on a fait A.x, A.y. Par exemple, si je veux définir une deuxième structure, par exemple, oui, comme A ou là. D'accord? Je vais l'initialiser. Voilà. Par exemple, je vais faire B.x égale à 8, par exemple. Et pour le. Là, je vais faire scanf, pourcentage D. B.y, je vais le lire au clavier. Je peux le faire. Hein? Comment je vais faire là? Je vais dire. Là, je vais faire scanf, je vais dire. On dirait adresse. Ça y est? Donc, دروك راكم معايا. oui. Très bien. Ça y est? Donc, on a affiché A et B. On a affiché A.x et B.x et A.y. Je vais afficher aussi B.x et B.y. Vous allez voir le résultat. Donc, la valeur اللي راح ندخلها au clavier هي دي سكان اف درتو على B.y. شفتوه ياك؟
Vous allez voir, affiché comme 15 A point X, out 10 A point Y, out 8 B point X, out 50 اللي دخلناه au clavier اللي هو le B point Y. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est bon? Donc là, j'ai défini deux structures, une structure A ou une structure B. Le A, un de X ou un de Y, ou le B, un de X ou un de Y. Oui? C'est bon? Chaque variable, chaque structure a ses propres valeurs X et Y. Est-ce que c'est clair? Vous avez des questions sur ça? Donc, ce qu'il faut retenir ici, d'accord? Premièrement, vous pouvez définir de nouveaux types en utilisant ce qu'on appelle les modèles de structure. Il y a une chose très importante. Là, on a pris un exemple simple, et vous pouvez définir les structures que vous voulez. Hein. Ça dépend de ce que vous voulez représenter comme objet. Par exemple, vous voulez mettre, par exemple, une structure pour représenter un étudiant. Un étudiant, il possède un nom, un prénom, une date de naissance, un numéro d'inscription, ainsi de suite. Donc, il y a des choses. Ça y est? C'est bon, vous voulez, je sais pas, là, représenter une voiture. Une voiture, elle est caractérisée par une immatriculation, une couleur, une puissance, ainsi de suite. Ça y est? Donc, là, les champs que vous allez mettre à l'intérieur de la structure, ça y est, c'est les champs qui vont en fait représenter votre modèle, ça y est, votre objet. La deuxième chose est que vous pouvez déclarer des structures qui sont de ce type-là, d'accord? Donc, c'est très important. Et après, pour accéder au champ, vous allez mettre le nom de la structure, point le nom du champ, et vous pouvez utiliser votre structure le plus normalement du monde, comme étant un type. C'est bon? Évidemment, quand j'ai des questions, je vais passer à un deuxième exemple, d'accord, qui est un peu plus compliqué que le premier. Ça y est, dans lequel on va définir une structure que je vais appeler personne. Ça y est, les structures personne, c'est une structure. C'est bon? D'accord? Donc, une personne est caractérisée par un nom, d'accord, qui est au fait une chaîne de caractères, un prénom qui est aussi une chaîne de caractères, et un âge qui est un entier. Est-ce que vous êtes tous d'accord? C'est bon? Ça y est? Oui. Très bien. Donc, je vais faire comme tout à l'heure, je vais définir. Bon, je ne vais pas faire exactement comme tout à l'heure, je vais déclarer une structure à l'intérieur du mail cette fois-ci, et je vais initialiser ces valeurs au moment de la déclaration. Donc, la structure, je vais l'appeler A, ça y est, et je vais donner les valeurs directement. Là, il y a par exemple Mohamed, hein, ça y est. Oui, d'accord. Et là, je vais faire des printf. Oui. Donc, premier champ, c'est une chaîne de caractères. Donc, pour l'afficher, je vais faire pourcentage AS pour le nom. Out printf. Pourcentage S. A point prénom. Et à la fin, printf. Pourcentage D. A point H. Oui. Donc, quand vous allez exécuter, Anthony, qu'est-ce que j'ai fait? Ah ouais. Là, il manque uniquement des. Je vais juste espacer entre les différentes valeurs pour que l'affichage soit plus lisible. D'accord? Donc là, au fait, qu'est-ce qu'on a fait? Là, on a défini un modèle de structure similaire personne. Ça y est? Donc, les champs, regardez, les champs ne sont plus de même type. D'accord? Donc, on a comme deux chaînes de caractères ou un entier. Mais en plus, ils sont, quand même, c'est un exemple qui est plus complexe que le premier. Pourquoi? Parce que là, vous avez mis deux chaînes de caractères et un entier. Le premier exemple, on a deux entiers. Vous êtes d'accord, Yak? C'est bon? Donc là, vous avez, au fait, deux chaînes de caractères et un entier. Ça y est? Elle a déclaré une structure A et j'ai donné les valeurs Mohamed Ali 25 au moment de la déclaration. Ça y est, donc là, le comparateur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va affecter le nom, la chaîne de caractère Mohamed, le prénom, la chaîne de caractère Ali, ou l'âge, la valeur 25. Ça y est, bah, j'ai affiché les trois. Donc, Mohamed Ali 25. D'accord? Pour accéder au champ, j'ai mis A point nom, A point prénom, A point âge. Est-ce que c'est clair? Très, très bien. Oui, monsieur. Donc, par exemple, si je veux afficher le premier caractère, c'est le tableau nom, qu'est-ce que je vais faire?
Et le premier caractère, c'est le tableau nom de la structure A. Qu'est-ce que je vais faire? A point Mohamed. Point nom, Z, ça معليش. Vous voulez afficher un caractère. واش ديروا هنايا pourcentage? Vous voulez C. afficher un caractère, hein? Parce que c'est un C. caractère. Très bien. Et alors, واش نديروا? Vous voulez afficher le premier caractère d'un tableau de chaîne de caractères, d'une chaîne de caractères. R. Un De tableau, un I. tableau. En nom de. Nom Là, de I. معليش. شوية. Nom de i, i c'est une variable. بصح غادي نقول لكم le Non. premier caractère. Nom شحال غادي 0. يساوي؟ Nom 0. 0. Parfait. Donc là, vous allez faire 0, tout simplement. Ça y est. Donc vous allez faire a point nom de 0. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est bon? A point nom de 0, il va vous donner la valeur, c'est le premier caractère, c'est le tableau nom de la structure A. What's le premier caractère? Ah ouais, le nom. Mohamed M. Tu vois? C'est bon? Oui. Donc, Hadik nom prénom, vous allez l'utiliser comme un tableau, le plus normalement du monde. C'est un tableau, une chaîne de caractères. C'est un tableau de caractères, c'est un tableau, d'accord? Vous allez l'utiliser le plus normalement du monde, sauf que vous allez l'associer à la structure. C'est bon? Donc, là, la structure. Comme Ayak. C'est bon? C'est bon? C'est bon. Parfait. D'accord. Donc, je vais déclarer une deuxième variable. Je vais l'appeler B, par exemple. Allez. Oui. Et à un moment donné, là, je vais faire, par exemple, oui, je vais faire B égale à A. Oui. Donc, on a les deux questions. La première, est-ce qu'on peut faire cette affectation? Et si oui, que se passera-t-il? Sinon, pourquoi? فهمتوني واش قلت؟ هنا j'ai défini deux structures A et B. واحدة initialisé لها les valeurs تاعها. La deuxième, je ne l'ai pas initialisée, c'est pas grave. Ça y est. بعد درت B égale à A. La première question, est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce que cette affectation est syntaxiquement correcte? لا أثبت لا. علاش؟ Pour personne B égale à personne A. لا لا خمم غاية. Ça, les variables sont définies là. A, elle est de type personne et B, elle est de type personne. C'est bon? Est-ce qu'on peut faire ça? Quelle est la condition à vérifier pour pouvoir affecter une variable à une autre? Il faut que les deux variables soient de même type. de même type. Est-ce que les deux variables ici sont de même type? Oui. Oui, ils sont Oui, de même les deux type. variables sont de même type. Donc, je peux faire l'affectation. Vous êtes d'accord ou là? A راها de type personne ou B راها de type personne. ما درنا والو. Ça y est, A, elle est de type personne, B, elle est de type personne. Donc, au fait, on peut effectuer cette affectation le plus normalement du monde. Ça y est? Maintenant, que se passera-t-il quand on va faire cette affectation? D'accord? Ça y est, là, vous allez avoir tous les champs de A seront affectés au champ de B. D'accord? Donc, B point nom va être égal à A point nom. B point prénom, il va être égal à A point prénom. Et B point H va être égal à A point H. Ça y est. Donc, juste après, je vais afficher maintenant. فهمتوني واش نقول؟ Tous les champs de A seront affectés au champ de B. Là, je vais afficher les champs de B alors que c'est des champs que je n'ai pas initialisés. Est-ce que tout le monde est d'accord? Me dites là, des valeurs quand j'ai déclaré le B. D'accord? J'ai donné des valeurs pour A. Et là, j'ai mis B égale à A. Vous allez voir que votre compilateur va au fait copier, on l'a affecté tous les champs de A au champ de B. Comme Mohamed Ali 25 et pour B, vous avez Mohamed Ali 25. Est-ce que vous avez? C'est comme si A point nom égale à B point nom égale à A point nom, B point prénom égale à A point prénom et B point H égale à A point H. Ça y est? Oui. Très bien. Par Oui, exemple, monsieur. si je veux modifier la valeur de B point H, je peux le faire. B point H égale, par exemple, B point H plus, 20, plus 5, par exemple. Oui. D'accord. Donc là, vous voyez que vous allez voir que l'exécution, donc j'ai eu Mohamed Ali 25 pour le A. Pour le B, Mohamed Ali, l'âge 30. Pourquoi? Parce que l'âge, il a pris la valeur 25, a le 5 ici. Donc ça nous a donné 30. C'est bon?
Oui. Très bien. Donc, pour le moment, est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui? Oui, monsieur. Très bien. Vous n'avez pas de questions celle-là. Donc, Drouk, qu'est-ce qu'on va faire? On va parler des pointeurs. Ça y est. Donc, pour le moment, ce qu'il faut retenir dans tout ce que nous avons dit est que vous pouvez définir des modèles de structure, vous pouvez définir des structures. C'est bon, c'est très important, vous allez voir après. D'accord? Parce que c'est très utilisé les structures, hein, ça y est, dans la programmation, parce que ça va vous permettre de définir des types qui n'existent pas dans le compilateur, dans le langage C, et c'est des types qui sont à base des types de base que vous connaissez. Ça y est. Après, qu'est-ce que vous allez avoir? D'accord? Vous pouvez aussi utiliser des structures avec des pointeurs. Ça y est. Donc, on a fait un exemple très simple. On a utilisé deux variables qui sont de même type. Mais imaginez que HDB 15 pointeurs. D'accord? Donc, HDB, dans le cas, on a une structure, mais elle est devenue un pointeur sur une structure. Ça y est. Donc, pour le moment, qui choisit les pointeurs? Moi, je dis on a dit que quand vous allez définir un pointeur, vous allez le déclarer comme ça. Ça y est. Et là, vous avez deux façons pour initialiser votre pointeur. Il y a deux façons, mais 20 façons. 15 ni plus ni moins. Ça y est. Donc, la première manière, je vais l'écrire. Hein. Première manière, c'est quoi? Première manière, c'est affecter ou la initialiser X égale adresse quelque chose. Parfait. X égale à adresse de quelque chose. Donc, vous allez affecter à X l'adresse mémoire d'une variable. Ça y est. Ça dit quelque chose, ça compte de même type que X. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. ما نجيبش ندير int pointer x ومن بعد نمشي ندير char y ونمد الاكس l'adresse de y. صحيح. Donc y حتى هو لازم يكون entier. Et là, je peux faire x égale à adresse de y. Est-ce que vous êtes d'accord? صحيح. Par exemple, il y a y15 égale à 15. صحيح. D'accord? Donc là, vous allez avoir x égale à adresse de y. Comme ayek. Donc, on va dire que x pointe sur y. Ça y est. Et si vous allez à un moment donné faire étoile x égale à 10, par exemple, que se passera-t-il? Vous êtes en train de modifier la valeur de Y. De y, très bien, qui va devenir 10. Est-ce que vous avez? D'accord? Donc, c'est la première manière. D'accord? C'est la manière la plus facile, la plus simple. La deuxième manière, la semaine passée, c'était en utilisant. D'accord? Donc, vous avez votre pointeur X, le voilà. Et vous allez cette fois-ci initialiser votre pointeur en utilisant l'allocation dynamique. C'est bon? Donc, l'allocation dynamique, c'est quoi? L'allocation dynamique, vous allez utiliser cette fonction, la fonction malloc. Ça y est? Donc, la fonction malloc, c'est une fonction qui vous permet d'initialiser, d'accord? Ou plutôt, qui vous permet de réserver un espace mémoire dynamiquement. C'est bon? D'accord? Et de récupérer l'adresse mémoire de l'espace que vous avez réservé. Quand vous avez fait x égale adresse de y, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Comme y, c'est un espace mémoire. Ça y est? Elle est stockée quelque part sur la mémoire. Vous allez récupérer son adresse, vous allez l'affecter au pointeur x. Là, vous allez avoir pratiquement la même chose, sauf que vous n'avez pas la variable y. D'accord? Vous allez créer un espace mémoire, vous allez le réserver, mais cette fois-ci en utilisant la fonction malloc. Puisque la fonction malloc, c'est une fonction d'allocation dynamique qui est de type void étoile. Ça y est. Donc, puisqu'on utilise un pointeur de type int étoile, on va dire au compilateur qu'on est en train d'utiliser un pointeur qui est de type int étoile. Parce que malloc, elle est de type void étoile et elle peut être utilisée pour réserver un espace mémoire pour des variables qui sont de n'importe quel type. D'accord? Int étoile, char étoile, ça dépend. D'accord? Float étoile, ainsi de suite. Vous allez voir même pour des structures, vous pouvez faire ça. Et là, vous allez avoir malloc. Qu'est-ce que je précise? Qu'est-ce que je précise? La taille هذاك الكاركتر ولا لا. Parfait. Donc là, je peux par exemple faire 4. Elle a 4 parce que là, un D, un outil. Comme ayek. Oui. Et malloc, c'est une fonction de l'adresse. Donc, je vais dire là, x égale à ça. Int étoile malloc de 4. Donc, au fait, nous avons utilisé la fonction malloc pour réserver un espace mémoire. Mais la taille elle est de 4 octets. Nous allons récupérer l'adresse mémoire.
Et cette adresse mémoire que nous allons récupérer, nous allons la stocker dans une variable qui s'appelle x. C'est bon? C'est là? Oui. Très bien. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que elle a bien l'entier elle est codé sur 4 octets. On le sait, ça. D'accord? Mais qu'il y a des gens qui ne le savent pas. En plus, imaginez, là, on a une structure qui s'appelle personne. Elle a fait 3 champs. هذا personne, c'est un type, ياك. راكم معايا؟ Oui. شحال عطيتاو؟ ما نجموش نعرفوها نيشان. Exactement. Bon, là, on peut le savoir parce que là, vous avez 20 plus 20, ça fait 40, plus 4, ça fait 40 ou 44. 44. 44. Ça, on ne va pas à chaque fois calculer la taille du type. D'accord? Donc, quoi, on utilise une fonction. La fonction, elle s'appelle sizeOf. D'accord? La fonction sizeOf, comme la taille d'un type. Donc, la fonction sizeOf, vous allez lui donner le type en paramètres et elle vous donne la taille en retour. Ça y est, donc, imagine le can dire size of int, ça 4. Le can dire size of person, ça la taille de personne. Vous êtes d'accord ou là? Parce que c'est pas pratique de calculer le type haka. Vous êtes d'accord ou là? Je laisse le choix au compilateur pour le calcul, pour effectuer le calcul. C'est bon? Donc, les deux cas, au fait, qu'est-ce que je vais faire? Je vais initialiser x par une adresse mémoire. Ça y est? Là, je suis en train d'utiliser x en passant par une variable y. Donc, vous avez toujours besoin d'une variable, si on veut, intermédiaire pour initialiser x. Et là, je suis en train d'initialiser x sans passer par une variable intermédiaire, mais en utilisant les fonctions d'allocation dynamique qui font partie du fichier en tête stdlib.h. Ça y est? Comme on est là. Oui, monsieur. Très bien. Donc, j'ai réservé l'espace mémoire. Bon, même Hadi. Je vais me dire, par exemple, 4 fois, size of, 10 fois, size of. Si je vais utiliser un tableau, je peux le faire. Ça y est? Donc, X, mais où les entiers, ou les 4 entiers. Donc, c'est un tableau de 4 entiers. C'est bon? Mais allez, on va travailler avec un seul entier. Donc, si je veux modifier ou accéder à l'espace mémoire que j'ai réservé dynamiquement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire une valeur dans l'espace. Qu'est-ce que je peux faire? L'espace que vous allez. Tu fais? Étoile X. Parfait. Donc, je vais faire étoile x égale à 10, par exemple. D'accord? Donc, le compilateur, il me avec l'espace mémoire que vous avez réservé dynamiquement, il met la valeur 10. Comprenez? Oui. C'est la même chose là. Quand vous allez faire étoile x égale à 10, il va partir l'espace mémoire. Comme l'espace mémoire réservé dynamiquement, c'est l'espace mémoire pointé par x. Ça y est? Voilà. Il me avec l'espace mémoire pointé par x, il est la variable y. Oui, dire 10. C'est exactement la même chose. Comprenez? C'est bon? Très bien. As-tu des questions là? Est-ce que vous avez des questions? Non, monsieur. Très bien. Parfait. Monsieur, la parole, monsieur. Oui, pas de souci. On va le redémarrer.